Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revoir la méthode pour tracer un vecteur vitesse. Pour représenter un vecteur vitesse, la première étape est de calculer la valeur de ce vecteur vitesse. Pour ce faire, je vous propose l'exemple suivant avec la chronophotographie qui s'affiche à l'écran. Il pourrait s'agir par exemple du mouvement d'une balle. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse, on utilise la formule que vous avez vue dans la vidéo du chapitre sur les descriptions d'un mouvement. Vm, c'est-à-dire la valeur du vecteur vitesse au point M, est égal au vecteur mm' divisé par la durée qui s'est écoulée entre ces deux points. Si on souhaite calculer la valeur du vecteur vitesse v3, on n'a plus qu'à appliquer la formule ci-dessus. La valeur du vecteur vitesse v3 est égale au vecteur m3, m4 divisé par le temps qui s'est écoulé entre les points m3 et m4. Il faut donc trouver la distance qui a parcouru la balle ou l'objet qu'on est en train d'étudier entre les points m3 et m4. Pour ce faire, on prend la chronophotographie et on mesure la distance entre le point m3 et le point m4. On trouve, avec la règle, que la distance entre le point M3 et le point M4 vaut 2,65 cm. Attention, la distance entre le point M3 et M4 que nous venons de mesurer sur la chronophotographie n'est pas la distance réelle qui a parcouru l'objet entre ces deux points. C'est la raison pour laquelle on nous donne une échelle dans l'énoncé. Pour pouvoir trouver la véritable distance qui a été parcourue entre le point M3 et M4, il faut utiliser cette échelle et faire un calcul en croix. Finalement, on trouve que la distance réelle entre le point M3 et M4 vaut 0,80 mètres. Finalement, si on applique la formule, sachant que ΔT qui est donné dans l'énoncé vaut 0,1 seconde, alors on obtient que la valeur du vecteur vitesse V3 est de 8,0 mètres par seconde. La seconde étape pour tracer le vecteur vitesse V3 est le calcul de la longueur du vecteur que l'on va tracer, c'est-à-dire de la longueur de la flèche. Pour déterminer la longueur de cette flèche, on va utiliser ce qu'on appelle une échelle de représentation. Elle vous sera donnée dans l'énoncé. Dans notre exemple, il nous est indiqué qu'une vitesse de 1 mètre par seconde sera représentée par un vecteur de 0,2 cm. De notre côté, nous savons que la valeur du vecteur vitesse V3 est de 8,0 mètres par seconde. Finalement, pour déterminer la longueur du vecteur vitesse V3, on n'a plus qu'à réaliser un petit calcul en croix comme nous avons fait précédemment pour l'échelle, et on trouve que la longueur du vecteur vitesse V3 va être de 1,6 cm. La dernière étape avant le tracé du vecteur vitesse est le rappel de ses caractéristiques. Comme vous le savez, chaque vecteur possède 4 caractéristiques. La première de ces 4 caractéristiques est le point d'application. Il s'agit du point sur lequel on va s'appuyer pour tracer le vecteur vitesse. Vient ensuite la direction du vecteur. Il s'agit de la droite sur laquelle on va tracer le vecteur vitesse. Cette direction est dite tangentielle au mouvement. Il va s'agir de la droite qui passe par le point M et M', dans notre exemple par le point M3 et M4. Ensuite, on peut parler du sens, c'est-à-dire de l'orientation de notre vecteur vitesse. Dans notre cas, le mouvement va du point M3 vers le point M4. Et enfin, la norme du vecteur vitesse, il s'agit de la valeur de celui-ci. Dans notre cas, elle vaut 8,0 mètres par seconde. On peut enfin passer au tracé du vecteur vitesse V3. Pour ce faire, on commence par prendre notre règle et se placer dans la bonne direction, c'est-à-dire sur la droite qui passe par le point M3 et le point M4. On place ensuite son stylo sur le point d'application du vecteur vitesse V3, c'est-à-dire sur le point M3. Comme le sens de notre mouvement et de notre vecteur vitesse V3 va du point M3 vers le point M4, on sait qu'on doit tracer notre flèche dans ce sens-là. On l'a trouvé tout à l'heure, la longueur du vecteur vitesse V3 est de 1,6 cm,
Je peux donc tracer un trait de 1,6 cm sur la droite passant par M3, M4. Je n'oublie pas bien sûr d'ajouter le bout de la flèche qui me donnera une information supplémentaire sur l'orientation et le sens du vecteur. Je fais aussi bien attention à ce qu'il ne dépasse pas du trait que j'ai tracé précédemment. Et enfin, j'écris le nom de ce vecteur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.